Cinq jours de projection, d'expériences cinématographiques inédites, de rencontres passionnantes et de moments forts autour du cinéma caribéen et international. Depuis sa création, le NRFF ne cesse de grandir et cette année encore, il réaffirme sa place comme un espace unique de découverte, de dialogue et de transmission. Nous sommes donc à l'aube d'une 8e édition qui s'annonce plus immersive, plus audacieuse et plus engagée que jamais. En investissant à la fois des salles obscures, les écoles et des lieux insolites, Nouveau Regard affirme son engagement, révéler, connecter et inspirer. Offrir aux cinéastes caribéens l'opportunité de partager leurs œuvres, créer des ponts entre les créateurs et les professionnels du secteur et éveiller la curiosité d'un large public, qu'il soit cinéphile, averti ou bien simple amateur en quête d'émotions nouvelles. C'est toujours un plaisir de voir qu'on réussit à maintenir ce rendez-vous année après année et qu'on puisse, je l'espère, transmettre encore cette année notre passion du cinéma. Et puis, je crois que j'ai eu l'occasion de le mentionner une année précédente, cette envie de créer du lien entre tous et entre vous et nous. Alors pour vous parler de la direction artistique du festival déjà, comme vous le savez déjà, le festival explore la nouveauté sous tous les angles. Donc on veut partager avec le public des films récents, des nouveaux talents du cinéma, qu'ils soient caribéens ou qu'ils soient internationaux. Donc pour cela, on fait un appel à films. On reçoit plusieurs productions de la Caraïbe, puisque la compétition est exclusivement caribéenne. Et pour compléter notre programmation, nous dénichons des petites pépites qui sont pour la plupart du temps présentées en avant-première au festival. Représenter Haïti, comme ça, c'est une décision politique. Ici, donc, rester 12 ans fermé. La majorité de ces bouteilles. Donc voilà, on est très content de cette sélection de 22 films. Mais comme je disais, au côté de ces 22 films caribéens, nous avons également des films internationaux qui sont des avant-premières et qu'on a négocié très durement pendant toute l'année pour les emmener ici en Guadeloupe. Alors cette année, on a décidé de mettre en place une balade cinématographique à Pointe-à-Pitre, de se réapproprier le patrimoine culturel pointois le soir, en découvrant des courts-métrages internationaux sur 4 sites, 4 escales, donc 4 musées. Et la Maison Victoire sera la 4e et dernière escale de cette balade. Donc le point de départ sera The Factory, pas très loin, donc à la rue Agilon-des-Bois-Neufs. Et on va parcourir la ville avec un premier arrêt au musée Saint-John-Perse, ensuite à la médiathèque Agilon-des-Bois-Neufs, merci. Et on va continuer au Musard pour venir clôturer donc, cette balade ici. Donc 5 films seront projetés en avant-première également. Donc on est très content de pouvoir mettre en place cet événement qui est unique, assez insolite et qui permet à la fois de découvrir un cinéma d'auteur, mais aussi de redécouvrir des lieux patrimoniaux sous un autre angle, avec un nouveau regard. Voilà.